Apple annonce la sortie de leur nouvel iPhone, l'iPhone SE2, à un prix défiant toute concurrence. À vrai dire, je n'avais pas besoin de cette information pour vous parler d'Apple un jour sur la chaîne TamTam puisque Apple et le design sont intimement liés. Mais puisque l'occasion se présente, pourquoi gêner ? Bonjour à tous et bienvenue sur TamTam. Si je te montre ce logo, la majorité reconnaîtront la marque Apple sans que j'aie besoin de le préciser. Un peu comme si je te montrais le logo Nike. Pas besoin de préciser que c'est Nike. En fait, Apple a réussi à ancrer une image de marque dans notre culture populaire et ce, à l'international. Mais alors, comment Apple en est arrivé à ce stade ? Il faut savoir qu'Apple a une manie systématique de vouloir se différencier des autres. D'ailleurs, leur slogan le prouve, Think Difference, pensez différemment. Pour comprendre ce slogan, on va prendre l'exemple avec l'iPhone X. L'iPhone X à sa sortie proposait une nouveauté, le Face ID, pouvoir déverrouiller son téléphone avec son visage. Le Face ID amenait deux contraintes, une contrainte technologique et une contrainte esthétique. Il fallait ainsi pouvoir placer des capteurs, des caméras sur un écran qu'on voulait le plus borderless. Ce qu'Apple a choisi de faire avec ces deux contraintes, c'est de créer l'encoche. Cette encoche permet ainsi d'avoir un écran le plus borderless de l'époque, tout en ajoutant cette nouveauté qui est le Face ID. Apple signe un coup de génie puisqu'ils réussissent à intégrer une nouveauté technologique tout en se créant une nouvelle identité. Si je te montre cette image, la majorité pourront identifier l'iPhone X sans qu'on ait besoin encore une fois de les nommer. Et même quand la marque semble s'essouffler, Apple sait revenir sur le marché avec des produits totalement novateurs. Ils ont pu le faire avec l'iPod, avec le Macintosh, avec les AirPods plus récemment. Apple a su démontrer de nombreuses fois la qualité technologique de ses produits. Cependant, d'autres marques concurrentes, comme Samsung, Acer pour les ordinateurs, ont pu prouver elles aussi leur performance technologique. Alors pourquoi une personne lambda comme moi, qui ne connaît pas grand-chose à la technologie, va plutôt se fier à Apple que d'autres marques concurrentes ? C'est le moment de poser le contexte. Steve Jobs crée Apple en 1976 avec une petite équipe d'ingénieurs. Très bon vendeur mais surtout très bon visionnaire, il voit déjà le potentiel dans Apple. Apple va dominer le marché de l'informatique notamment avec cette nouvelle philosophie que Steve Jobs apporte, le design d'objets, le design industriel. Ainsi, il souhaite identifier sa marque à l'homme lambda, rendre l'informatique accessible pour tous. Malheureusement, ces idées ne plaisent pas à tous et il va se faire sortir de sa propre boîte. Effectivement, cette pensée est novatrice et beaucoup pensent que le design passe après la technologie, surtout quand elle est aussi chère que ce que Steve Jobs demande. Pourtant, en 1997, Steve Jobs revient chez Apple pour éviter la banqueroute et en plus de ça, faire décoller à nouveau Apple. D'ailleurs, si tu souhaites en savoir plus sur Steve Jobs, je te propose le film Jobs qui est sorti en 2013, qui est très intéressant et qui t'en apprendra bien plus que ce que je te dis là. Mais revenons à nos moutons. Cette philosophie de Steve Jobs, dont je vous parle depuis le début, se base sur 3 points, 3 idéaux essentiels. Premièrement, l'esthétisme, audacieux et identifiable. Deuxièmement, la technologie, constamment en recherche d'amélioration. Et enfin, troisièmement, le marketing, indissociable de ces deux premiers points. Et il est vrai que le marketing joue une place primordiale dans le succès d'Apple. D'ailleurs, leur manière de présenter leurs produits fait un peu débat. Apple a l'air de présenter ses produits comme une marque de luxe, pourtant, on a déjà vu que pour être une marque de luxe, il faut être rare sur le marché, ce qui n'est pas le cas d'Apple. Mais je ne vais pas développer ce cas-là puisque ce qui nous intéresse ici, c'est le design. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je vous invite à aller voir un cas similaire dans la vidéo Virgile Abloh. Ce qui m'interroge plutôt, c'est pourquoi est-ce que ma grand-mère possède un iPad, mon copain un MacBook et que mon frère ne serait pas contre avoir le dernier iPhone SE2 ? En fait, Apple touche toutes les générations. Effectivement, Apple touche toutes les générations. Et cette idée est essentielle pour la marque Apple. Les interfaces intuitives et claires permettent à ma grand-mère de retrouver facilement ses recettes, appeler ses petits-enfants ou jouer au trio Mino. Les applications préinstallées, la résolution d'écran permettent à mon copain d'utiliser son MacBook comme un outil de travail. Et enfin, le marketing, avec leur pub identifiable, est devenu iconique, comme celle de 1984 à celle d'aujourd'hui. Des publicités qu'on reconnaît facilement avec les bandes sonores électro, le motion design et les slogans énigmatiques écrits en Helvetica. Des publicités qui séduisent mon frère et qui l'incitent à acheter Apple. Apple propose un champ technologique réfléchi pour être le plus limpide possible. Il va jusqu'à réfléchir à chaque accessoire pour que chacun des accessoires soit parfaitement cohérent avec chacun de leurs produits.
Ils nous incitent ainsi à acheter tous les produits Apple pour pouvoir bénéficier de ce confort maximum auquel ils ont réfléchi. Pour avoir la meilleure expérience technologique Apple, il faut acheter tous les produits Apple. Et c'est cette réflexion précise et détaillée sur ce confort qui permet à n'importe quelle personne utilisant l'informatique, pro ou débutante, de choisir Apple. On retrouve sur leur site internet cette phrase: faire naître le beau et disparaître l'effort. La majorité ne veulent pas voir la complexité de l'objet, ils veulent voir un objet beau et qu'ils peuvent utiliser facilement. Et c'est ainsi que l'esthétisme sert la fonction. Et cet esthétisme minimaliste va conforter l'usager à voir chez Apple que des produits simples. Ce qu'il faut retenir globalement, c'est que chez les marques concurrentes, l'accent est mis sur l'avancée technologique, alors que chez Apple, l'usager est au centre de toutes les expériences. Et ça, c'est du design. Je ne suis pas du tout une Apple addict, mais il était pour moi important de parler d'Apple sur une chaîne du design, sachant que la 3/4 de leurs produits sont des icônes du design. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à aimer, commenter et à surtout t'abonner. N'hésite pas à aller voir les vidéos précédentes si tu ne les as pas déjà vues. Tu peux aussi retrouver TamTam sur Instagram. On va essayer d'être un peu plus présent sur cette plateforme en proposant du nouveau contenu. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous dis à bientôt. Tchou!